Alors, je suis effectivement au CAFMAS qui s'appelait l'ONMAS auparavant. Donc avant, c'était l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport. Et c'est devenu le centre d'analyse des formations de l'emploi des métiers de l'animation et du sport. Qu'est-ce qui change entre les deux? Avant de vous parler un petit peu de ce que l'on fait comme travail, c'est simplement que pour travailler sur la relation entre la formation et l'emploi, encore faut-il que les vrais acteurs de la relation formation-emploi soient autour de la table. Donc l'ONMAS était un organisme strictement interministériel. Maintenant, le CAFMAS est un organisme sous gouvernance effectivement des 3 ministères du sport, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale via la jeunesse, mais aussi les partenaires sociaux, donc salariés, employeurs de l'animation, les partenaires sociaux du sport, le mouvement sportif au travers du CNOSF, le mouvement d'éducation populaire au travers du CNAGEP et l'Association des régions de France. Donc l'objectif, vous voyez, est de retrouver un organisme autour duquel on puisse partager l'ensemble des analyses concernant la relation formation-emploi. Donc juste quelques mots pour vous dire un petit peu ce que l'on fait, notamment en ce moment, et sur quoi on est mandaté. Donc en haut, vous avez le premier point qui est notre relation. Voilà, notre cadre de travail, c'est emploi, métier, certification, formation, non pas spécialiste de chacun d'entre eux, mais d'essayer de regarder comment on peut faire pour en savoir un peu plus sur cette relation. Parce que vous savez que souvent, c'est un peu l'arlésienne. On en entend parler, mais on n'en sait pas grand-chose, en fait. Premièrement, avoir de la connaissance. Deuxièmement, essayer de l'analyser, faire du diagnostic sur cette relation. Et troisièmement, faire un ensemble d'hypothèses d'action quand on détecte, par exemple, des obstacles ou quand il y a quelque chose à faire pour avancer sur l'amélioration. Donc on travaille sur 4 axes convergents, en fait. On est face à un objet très complexe, comme je l'ai dit. Donc le premier point, c'est l'analyse des besoins. Quels sont les besoins que l'on a pour construire une certification ou mettre en place des formations? On est tous, là aussi, très à l'aise pour dire il y a des besoins, il y a de la demande. Par contre, comment on fait pour les mesurer? Qu'est-ce qu'on fait pour en savoir quelque chose de façon un peu valide? C'est plus difficile. Deuxième axe, ce qu'on appelle les études d'effet ou d'impact. Ça consiste à dire que quand on monte une formation, quand on ouvre une certification, on fait une hypothèse sur le fait que ça va répondre à un besoin. Il y a un besoin de qualification dans tel ou tel domaine. Eh bien, on va ouvrir 1, 2, 3, 5 formations. 4 ans, 5 ans plus tard, en aval, est-ce que cette hypothèse s'est réalisée? Est-ce que c'est juste? Est-ce que les gens qui se sont insérés dans l'emploi, d'abord, est-ce qu'ils ont du boulot? Est-ce qu'ils ont du boulot à l'endroit qu'on visait? Est-ce que ça a bien satisfait aux besoins, à la fois qualitativement et quantitativement? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les analyses d'effet ou d'impact. Enfin, troisième point, ce qu'on appelle la cartographie, eh bien, c'est que quand on fait l'analyse des besoins, de l'autre côté, on essaye de savoir, entre guillemets, ce qu'il y a dans les tuyaux. Il y en a combien en formation? Or, pour l'instant, c'est relativement facile de savoir ce qu'il y a en BP, en CQP, en DE, éventuellement en DUST, en licence. Par contre, tirer un trait dans l'autre sens et de se dire, voilà, en ce moment, dans les métiers aquatiques, de l'aquatique, il y a combien de personnes en formation, toute architecture confondue? Donc voilà, nous on essaye de répondre à cette question qui consiste à essayer d'élargir pour regarder quelle est la réponse que l'on apporte en termes de formation à un besoin. Et enfin, quatrième point, spécialement pour Christophe, ici présent, c'est que le CAFMAS fait partie de EOS, qui s'appelle European Observatory of Sport Employment, qui est le rassemblement des observatoires des 27 pays européens et qui travaille auprès de la Commission de Bruxelles sur les questions de mobilité, de standards de compétences, de grilles de qualification. Il nous semble important d'apporter à l'ensemble de ces analyses la vue européenne, puisqu'il nous semble assez difficile en ce moment de parler d'emploi ou de formation ou de relations sans s'attacher à la question européenne.
là où je veux en venir, sur ce que je vais vous présenter, eh bien, c'est qu'il y a deux éléments qui nous ont été sollicités. Le premier, c'est de dire, d'abord, vous allez vérifier vos outils sur un sujet... allez, on va choisir un sujet simple, le rapport emploi-formation dans les métiers de l'aquatique. Comme vous savez, d'abord, on ne sait pas s'il y a de la tension ou pas. Hein, il y a une tension perçue sur le besoin de MNS. Deuxièmement, il y a une rénovation complète des systèmes de certification. Et troisièmement, il y a des phénomènes de mobilité géographique au sein de la France qu'on ignore. Donc voilà, on nous a demandé de bien valider ça sur l'étude des activités aquatiques. Enfin, au moment où le CAFMA s'est ouvert, donc c'était en juin l'année dernière, c'était très exactement au moment de l'Assemblée du sport. Et donc, au sein de l'Assemblée du sport, il y avait un atelier emploi-formation. Et dans cet atelier emploi-formation, on nous avait dit, mais écoutez, voilà, vous allez nous faire le point sur l'emploi sportif en France. Et quand on a amené les chiffres, qu'est-ce qu'on a posé sur la table? On a surtout posé des chiffres très différents, des périmètres très différents, et des modes d'analyse qui étaient souvent parfois un peu anciens. Par conséquent, l'une des demandes, l'une des préconisations de l'Assemblée du sport en direction du CAFMA, ça a été de dire essayez de nous construire un dispositif qui nous permette d'y voir un petit peu plus clair sur les situations professionnelles. Quand on parle d'une situation professionnelle dans le sport, de quoi parle-t-on? Quand on dit qu'un diplôme insère ses diplômés dans le champ du sport, c'est quoi le champ du sport? Donc vous voyez qu'on partait là avec la nécessité d'essayer de trouver un dispositif qui permette, encore une fois, d'avoir non pas une vue en disant alors voilà, maintenant le sport c'est ça, mais essayer de fournir des pistes pour que d'une part les décideurs, donc les ministères, les partenaires sociaux, puissent choisir en tout état de cause où ils commencent et où ils arrêtent leurs analyses en termes de relations formation-emploi par rapport à un certain secteur. Donc, en résumé, construire un outil qui permette de saisir, représenter, questionner l'ensemble des situations professionnelles en jeu dans le champ des APS. Ce que j'appelle en jeu, c'est de dire le sport, c'est un ensemble qui ne flotte pas tout seul comme ça dans l'espace. Autour, il y a les questions du social, il y a les questions du tourisme, il y a les questions de la santé, il y a les questions par exemple du commerce. Et jusqu'où on est en jeu, on est en jeu jusqu'au moment où c'est quelque chose où on va penser que c'est à nous, système sport, système des APS, de former. Et il y a d'autres endroits, à la périphérie, on peut estimer qu'à la limite, on ne peut être qu'employeur d'un certain nombre de personnes qui viennent d'ailleurs. Que cet outil permette de positionner des chiffres clés, donc les ordres de grandeur, que tout le monde se mette d'accord. Est-ce que le sport, c'est 107 000, 120 000, 130 000, 200 000 emplois? Les périmètres, ce que j'ai dit, jusqu'où ça va, et puis des relations au sein de ce champ, j'y reviendrai plus avant. Alors, la commande, c'était justement celle-là, c'était de dire, au centre, essayez de nous trouver un truc où, voilà, le sport, il y a des endroits où on est sûr qu'on est dedans. Quand on est dans une fédération olympique, quand on est entraîneur dans un club, là, on sait qu'on est dedans. Et puis, essayer de regarder jusqu'où on a des questions à se poser. Donc, pour ça, on a choisi une représentation qui combine 3 axes. En fait, une situation professionnelle, c'est quoi? C'est une activité. Et vous voyez que chez nous, par exemple, on parle de voile, on parle de tennis, on parle de kite. Et donc ça, c'est un élément totalement significatif pour l'emploi. Un deuxième axe, qui est celui des métiers et des fonctions, ça représente les compétences qu'une personne a pour exister, on va parler de cœur de métier notamment. Et enfin, le troisième axe, c'est que quelque part, on est soit indépendant, soit on est salarié, on est dans une structure qui elle-même est dans la convention collective du sport ou dans une autre convention collective. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a 3 niveaux. Donc il y a un niveau qui est celui, alors on appelle ça le noyau, mais c'est là où on est sûr. Là, on n'a pas de souci, c'est bien dedans et on va pouvoir compter.
Un niveau intermédiaire où on commence à avoir des spécificités du rapport entre le champ des APS et l'extérieur. Et puis, ce qu'on a appelé le niveau 0, c'est d'essayer de regarder à la périphérie pour déterminer ces périmètres. Donc, globalement, si je reprends les activités, au centre, on a définition par le Bayesienne, pour ceux qui la connaissent. Le sport, c'est la mise en jeu du corps, la vocation compétitive et une institutionnalisation. Je vais y arriver. Quand on s'éloigne un petit peu, on retrouve des pratiques qui sont institutionnalisées, mais qui sont à vocation non compétitive. Et là, vous savez très bien qu'il y en a beaucoup, notamment dans les sports de nature. Je sais pas, la spéléologie, la randonnée, l'éducation physique et sportive. On les a tous classés à ce niveau-là, niveau intermédiaire. Et puis après, on a un ensemble de pratiques, l'activité physique au travail, on a les activités de santé qui s'approchent maintenant, vous savez, avec le wellness, où on peut considérer que là, on est très très proche de la périphérie de ce qui nous concerne. Quand on prend l'axe des métiers, globalement et traditionnellement, autant on était structuré par la première définition, on est structuré par un terme qu'on emploie tous, qu'on appelle le face-à-face pédagogique, on va dire l'intervenant, l'éducateur sportif, où on va retrouver la question des animateurs, des moniteurs, des instructeurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques. Donc vous voyez tous ceux qui sont au contact du public pour atteindre les buts qui sont les nôtres. Une phase intermédiaire qui là aussi est à explorer, qui est tout à fait spécifique chez nous, c'est en fait là où on va retrouver les coordonnateurs, les directeurs de structure. Ce sont des gens qui ont encore un travail dans le face-à-face pédagogique, mais pas que. Et on va les retrouver avec une part d'administratif, de développement, de coordination, d'encadrement, de formation. Et là, on a intérêt à essayer d'aller voir du côté de ces situations. Et enfin, à l'extérieur, les métiers qui sont hors face-à-face pédagogique, soit qu'ils soient complètement hors face-à-face, donc les comptables, les directeurs, les jardiniers, le terrain, les techniques, ou alors ils sont en face-à-face, mais ce n'est pas du face-à-face pédagogique, et donc vous avez du face-à-face thérapeutique, par exemple, le médecin, ou vous avez du face-à-face informatif par rapport à l'hôtesse d'accueil. Enfin, les structures employeuses, là aussi, classiques, vous savez qu'au centre, on a une, mais plutôt 3 conventions collectives, donc la convention collective du sport, mais en superposition, plus ancien, la convention collective du golf et la convention collective de l'équestre. Et arbitrairement, il est clair pour nous qu'on y a logé les indépendants. Tout ça parce que notre boulot consiste quand même à essayer d'être assez exhaustif. Ensuite, vous avez des structures qui ne sont pas dédiées aux APS, mais qui ont des composantes à l'intérieur qui, elles, sont dédiées. Par exemple, la fonction publique territoriale, quand vous allez dans des municipalités, il y a des composantes qui sont dédiées aux APS. La fonction publique territoriale n'a pas pour objet le développement des APS en tant que tel. Et enfin, à l'extérieur, on a des emplois, on a des métiers qui sont dans des structures qui ne sont pas dédiées aux APS, mais dans lesquelles il n'y a même pas de composantes. On a notamment dans la fonction publique hospitalière, on retrouve ça dans un certain nombre de cas où il y a des emplois qui sont importants et qui sont peut-être à questionner par rapport à nos hypothèses. Alors, juste un passage un peu prototype, un peu théorique. En fait, c'est un modèle mathématique. Quand on combine les 3 possibilités que je vous ai annoncées dans les 3 axes, eh bien, vous avez au centre, ici, vous voyez, A2, M2, S2, c'est les situations professionnelles les plus traditionnelles. L'entraîneur sportif d'une structure qui est dans la convention collective sport. Voilà, par exemple. Et puis, quand on s'éloigne, vous voyez, du noyau dur, on a, par exemple, les éducateurs sportifs territoriaux, parce qu'ils ne sont pas là dans la convention collective du sport. Quand on descend un petit peu, vous retrouvez par exemple des moniteurs qui sont dans la convention collective sport, mais ils ne sont pas dans le domaine compétitif. Et vous voyez que ça interroge aussi parce qu'il y a des situations professionnelles qui sont un petit peu différentes, notamment dans les sports de nature. Et puis, vous avez, quand on s'éloigne, un certain nombre de situations professionnelles que je vais décrire un petit peu maintenant avec quelques petits périmètres. Alors, pour sortir le plus rapidement possible de cet aspect très théorique, vous voyez bien que sur un schéma comme ça, il y a 3 grandes zones qui sont très facilement repérables.
En bas à droite, vous avez le périmètre de la Convention collective nationale du sport. Ça représente, vous voyez, ces situations professionnelles. Et on voit que là-dessous, il y a à peu près 150 métiers. Et ça va depuis le centre, qui est l'intervenant sportif, l'éducateur sportif, et ça s'en va jusqu'en bas à droite sur la question des jardiniers, des comptables, puisque je donnais cet exemple tout à l'heure. En haut, vous avez un périmètre qui est le périmètre du sport. Donc le sport, en référence, c'est quoi? C'est effectivement du face-à-face, mais c'est aussi d'autres métiers. La vente, le commerce, et donc la question, on en parlait avec M. Copé ce matin, jusqu'où c'est en jeu pour nous la question des vendeurs d'articles de sport chez Decathlon, jusqu'où c'est en jeu sur la fabrication d'un certain nombre d'articles qui nous concernent. Et puis, de l'autre côté à gauche, vous avez ce qu'on appelle les métiers du face-à-face pédagogique, pour voir qu'effectivement, il y a d'autres métiers du face-à-face pédagogique que les nôtres, et qui mettent aussi en jeu les questions de nos activités sportives. Vous avez par exemple les profs d'éducation physique qu'on va retrouver quelque part par là. C'est quand même entre 30 et 36 000 ETP. Et pour le développement de la pratique sportive dans la société, c'est peut-être intéressant de regarder quelle est leur relation avec nos pratiques. Pour en terminer avec ces zones un petit peu caractéristiques, voyez ce que je disais, si je commence... Oh là, pardon. Voilà. Ici, vous avez la zone rouge, là, qui sont tous les métiers induits. Alors, c'est une toute petite zone qui comporte énormément de personnes. Ce sont tous les métiers induits par les clubs et par l'activité sportive. Vous savez que notamment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'objectif de ce modèle, c'est d'essayer de dépasser un modèle qui tourne toujours, notamment au plan européen, qui était le modèle construit par Jean Camille entre 2000 et 2003, avec des métiers de l'aval, le cœur et des métiers de l'amont. Là, l'idée, vous voyez, c'est de ne pas se dire amont, le cœur et aval, c'est d'essayer de déterminer beaucoup plus précisément les situations professionnelles. Juste au-dessus, en bleu à droite, ici, vous avez là tout le périmètre qui est concerné par les personnes qui sont dans les aspects de coordination, la gestion, l'administration, donc l'évolution, souvent, d'un certain nombre d'éducateurs sportifs. En haut, une énorme zone qui va concerner la vente, le commerce, la location, l'événementiel, qui là aussi, souvent, ne sont pas considérés dans les analyses que l'on porte, dans les observations, mais qui, à mon avis, sont à relever de façon beaucoup plus précise. Ici, de l'autre côté, vous avez une zone assez intéressante, qui est celle de la question de la santé, de l'entreprise, du tourisme, où vous retrouvez des entreprises au sein desquelles on a beaucoup de mal à savoir quelle est la place de l'intervention sportive, par exemple le Club Méditerranée, par exemple la place des intervenants sportifs dans d'autres conventions collectives comme celle des ELAC, Euro Disney, etc., etc. Et puis enfin, en bas, une zone qui est en très très fort développement en ce moment, sur les questions du sport loisir, du sport santé, avec des spécialisations d'un certain nombre d'éducateurs sportifs qu'on va retrouver en position de préparateur physique, en position de coach sportif. Et donc, vous voyez, sur des zones qui sont intéressantes, elles aussi, à considérer. Donc, globalement, si je résume ce que je viens de dire, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que finalement, on n'est pas un outil où on va vous dire, voilà, on sait très précisément, Big Brother, où sont les emplois, et là, vous auriez eu un schéma absolument invivable. L'idée que l'on a, c'est de dire, voilà, quand on veut essayer de savoir sur un secteur quels sont les métiers concernés, eh bien, on va essayer de se servir de ce schéma comme d'un filtre et on va positionner les métiers, l'insertion, l'emploi sur ces éléments-là. Donc, on a fait tourner ça, par exemple, sur la problématique du golf. Donc, cette projection, on l'a réalisée avec PGA, avec la Fédération française de golf, avec la convention collective. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Alors, premier constat, c'est qu'effectivement, on retrouve bien ici une superposition entre la convention collective du sport et la convention collective du golf. Premier élément. Deuxième élément, vous allez le voir après, mais
on voit bien qu'on a pu cerner relativement facilement les ordres de grandeur. Le golf, c'est effectivement, dans cette zone-là, 10 000 emplois avec 1000 intervenants sportifs. Et là, vous voyez bien, déjà, 1000, 10 000, où se situent les enjeux, où est-ce qu'on doit situer les périmètres qui nous concernent. Deuxième élément qui nous a permis de travailler avec eux, c'est de regarder, par exemple, dans toute la zone autour, qui est celle, par exemple, de la fonction publique territoriale, la place des golfs municipaux. Même s'ils sont plus que 30 sur 600, il y a quand même un certain nombre d'emplois, il ne fallait pas trop les perdre. Enfin, en haut, vous avez des chiffres, vous savez qu'on travaille souvent comme étant le poids économique. Le poids économique du golf, eh bien, c'est quoi la vente, la fabrication, la conception, la recherche et développement, etc. Et là aussi, on a essayé de regarder avec eux ce que ça pouvait représenter. Ce qui a été important, eh bien, voyez, ça a été ensuite de prendre le schéma et de regarder beaucoup plus précisément. Et de se dire, est-ce qu'avec un schéma, on va les aider à situer leurs professionnels dans le champ. Et ça a été extrêmement intéressant, parce que premièrement, on a vu que ce modèle, il était là d'abord pour faire la synthèse de chiffres qui étaient très différents. Très concrètement, entre PGA, la fédération et la branche, rien qu'en haut, dans le face-à-face, ils n'avaient pas les mêmes chiffres. Alors, on a regardé, eh bien, alors il y avait des querelles sur les termes. Alors, vous aviez une querelle entre les moniteurs, mais non, c'est des enseignants, mais non, c'est des entraîneurs. Quand on a mis tout le monde d'accord, en fait, il y a bien 1 millier d'intervenants, et c'est ça l'ordre de grandeur qui est important pour eux. Avec les élèves, vous voyez, qui représentent à peu près 10% de la population. Le deuxième élément qui est important, ce que j'ai dit, c'est que quand vous allez en bas, vous retrouvez une zone très importante sur laquelle vous avez 7500 personnes qui sont dans la convention collective du golf et dont on peut se demander s'ils sont en jeu dans le champ des APS. Et là aussi, ça a été très intéressant. Au début, puisque je vous donnais l'exemple des jardiniers, on a dit, voilà, il y a tant de jardiniers, globalement, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, quoi. Ils ont correction par la fédération, pas du tout. On a 4 centres de formation en France de jardiniers de golf. C'est très spécifique et c'est un enjeu pour nous dans le golf. Et c'est par conséquent, nous, c'est dans le périmètre, c'est pas à l'extérieur. Troisième point, les inconnus. Quand on a commencé à leur demander, à leur poser un certain nombre de questions, mais alors dites donc, est-ce que vous avez des préparateurs physiques? Ah bah oui. Ils sont combien? Ils sont où? On ne sait pas. De l'autre côté, alors les greenkeepers. Alors les greenkeepers, je ne suis pas golfeur, donc j'ai à peu près maintenant compris ce que c'était. Sauf que, où est-ce qu'ils sont dans le schéma? Eh bien, c'est une discussion entre eux qui leur a permis de dire, voilà, on a un accord, nous les greenkeepers, c'est bien là, on les met là et on va pouvoir les dénombrer. Et c'est un cœur de métier qui est situé à cet endroit-là. Et enfin, dernier point intérêt, vous voyez, il y a des petites flèches là. Il y avait des métiers qui n'apparaissaient pas dans les études. Notamment les métiers de caddie master. Alors vous savez, l'image du caddie, celui qui traîne les golfs, tout simplement, on a mis en évidence qu'il y avait des situations internes de réemploi dans le système. En d'autres termes, les caddies sont employés la majorité du temps directement par les indépendants du golf. Donc on les a en deuxième zone. Et c'est pour ça qu'on ne les voyait pas. Et ça, c'était, à mon sens, relativement important. Alors, pour ne pas faire trop long, à quoi ça va servir aussi ce schéma? Et donc, qu'est-ce qu'on nous propose depuis que je fais ce type de présentation? Le premier intérêt, notamment à la suite de l'Assemblée du sport, c'était de dire, eh bien là, on a un outil qu'on pourrait utiliser pour regarder quelle est la zone d'insertion des diplômés. En d'autres termes, vous prenez un diplôme X, alors je ne sais pas moi, le DE dont on parlait ce matin, dont parlait Pierre, et puis essayez de regarder finalement 1 an ou 2 ans plus tard, dans quelle situation professionnelle ils sont. Est-ce que c'est bien la zone qu'on voyait au départ? Et là, vous voyez, par exemple, tordre le cou à quelques petites idées reçues, en se demandant finalement, après tel diplôme, que ce soit STAPS ou ailleurs, il n'est pas sûr que l'insertion professionnelle soit bien celle qu'on imaginait au départ. Deuxième élément, beaucoup plus important,
alors notamment par rapport à la branche du sport qui nous a interrogé là-dessus, c'est d'essayer de regarder quels sont les parcours professionnels au sein de notre champ. En d'autres termes, ce qu'on a là, entrer dans le parcours. Globalement, l'idée, on l'a dit ce matin, hein, on entre par le bénévolat. Alors on a été pratiquant, on est bénévole, donc on rentre forcément par le centre. Est-ce que c'est bien ça? Déjà, premièrement. Deuxièmement, quels sont les parcours professionnels possibles au sein des situations professionnelles que l'on propose? Avec 3 hypothèses, mais là je vous les ai mises simplement parce qu'on n'a pas encore travaillé dessus. Vous voyez bien une première hypothèse qui consiste à se déplacer en haut vers la droite, c'est dire qu'au bout d'un moment, on devient coordonnateur, on fait un peu d'administration, un peu de développement et on s'éloigne un petit peu du terrain. Deuxième hypothèse, on se spécialise, et on se spécialise dans un public, ou on se spécialise dans une mission, plutôt côté santé, plutôt côté âgé, plutôt, etc. Troisième hypothèse, on passe des concours de la fonction publique, par exemple, et on prend cette voie-là. Et là, on essaye de protéger, on va dire, sa situation. Là, on a lancé ça notamment dans le champ de l'animation, mais l'idée serait d'essayer de regarder d'un peu plus près quels sont les parcours, parce que ça a un impact énorme pour les décideurs de formation. Quand on décide pour un parcours qui va durer 15 ou 20 ans, ce n'est pas la même chose que si on se dit que les personnes, de toute façon, elles vont rester en emploi dans le champ entre 3 et 5 ans, hein, puisqu'il y a un certain nombre de travaux qui indiquent qu'au bout de 3 à 5 ans, en fait, il y a une sortie du système et que les gens s'en vont ailleurs, et ça pose quelques questions. Donc, si je résume en quelques mots les intérêts, on a là l'idée de proposer une lecture générale du champ, hein, depuis ce centre jusqu'à des périphéries possibles. Interroger le champ du point de vue des relations formation-métier. Encore une fois, l'objectif, c'est surtout pas de se dire « Ah ben le sport, c'est partout, on attrape tout avec un schéma comme ça ». C'est de se dire « Voilà, il y a des possibilités maintenant, c'est à nous de réfléchir pour savoir jusqu'où ça peut être une visée professionnelle de nos formations et quelles sont les situations professionnelles dont on estime que, bon, voilà, ça c'est trop à la périphérie, pas maintenant, on n'a pas les forces ou ça nous concerne moins. Accueillir des données pour agrégation. Ben ça, c'est l'objectif, l'un des objectifs essentiels, c'est de se dire, on est là pour essayer de mettre les gens d'accord. Si on fait combien il y a de MNS, vous voyez bien qu'on a là un dispositif un peu checklist, en essayant de se dire, alors il y en a qui travaillent dans la fonction publique, il y en a qui sont dans la personne, mais il y en a dans la salle. Le prof de PS, dans la journée, il est au collège X. Le soir, il a une carte d'éducateur sportif, il travaille dans son club. Et pendant les vacances, il est moniteur de ski. Ben, cette personne apparaît 3 fois à 3 endroits. Combien il y en a qui font ça? Alors on nous dit, ah non, mais c'est à l'unité, il y en a 2, 3, ils portent la barbe et tout. Bon, non, c'est 10% de certains corps qui travaillent à des endroits où tombe un peu de neige, par exemple. La question des cœurs de métiers visés. Quand on est dans l'intermédiaire, quand on est développeur, on l'a dit ce matin, c'est quoi le cœur de métier? Est-ce que c'est du face-à-face pédagogique auquel on ajoute un peu d'administration, ou est-ce que c'est un cœur de métier visé direct? Et enfin, identifier les lieux d'inconnus, bah ça c'est ce qui nous impressionne le plus. En fait, il y a énormément d'endroits où quand on pose les questions, on nous dit, bah là, on ne sait pas. Je vais revenir un petit peu en arrière. Vous voyez par exemple sur le schéma comme ça, on a repris les chiffres de la mission statistique du ministère. Et on a essayé de regarder finalement quelles étaient les situations professionnelles dont ils tenaient compte pour établir les fameux 100 et quelques mille emplois. Donc eux, en tant que statisticiens, avaient les codes NAF habituels depuis 10 ans. Eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, les chiffres clés étaient finalement un échantillon du possible et que dans le commerce des articles de sport, on n'avait pas Puma, on n'avait pas Nike, voilà, il en manquait pas mal. C'est ce que j'appelle identifier les lieux d'inconnus. Enfin, pour terminer, eh bien, l'objectif de ce travail maintenant se déploie dans 2 directions. La première direction, c'est d'abord d'essayer de développer ce système, non pas jusqu'à une nomenclature, mais jusqu'au repérage
de toutes les situations professionnelles contenues. En d'autres termes, si on descend un tout petit peu, voilà, vous allez retrouver par exemple, dans une occurrence, au centre, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de se poser la question, combien il y a de catégories. Exemple, enseignant de golf, 1000 personnes. Et l'objectif étant d'essayer d'avoir un ordre d'idée sur le nombre d'éducateurs sportifs qui sont présents. Deuxième élément sur lequel on se déploie, c'est d'essayer de regarder si oui ou non cette modélisation, elle apporte un plus au secteur. Est-ce qu'on va y voir plus clair? Est-ce que ça va être plus précis? Est-ce qu'on va voir plus large avec cette modélisation, encore une fois, hein, qui n'est pas un outil pour fixer, mais un outil pour questionner. Et donc, le conseil d'administration du CAFMAS nous a demandé de travailler sur des secteurs, des structures et des régions. Donc, en secteur d'activité, on travaille bien sûr sur l'aquatique, hein, donc les métiers de l'aquatique. Le rugby s'est déclaré volontaire pour qu'on les aide à fonder un observatoire sur les métiers du rugby. Et enfin, je suis arrivé ce matin avec un point d'interrogation sur est-ce que les décideurs des métiers du nautisme seraient intéressés pour qu'on regarde ce que ça peut donner, est-ce que ça peut les aider, cette modélisation, à en savoir plus sur les métiers. Les structures, c'est la fonction publique territoriale, puisqu'elle n'a rien développé depuis 2000, et donc il y a un renouvellement des cadres d'emploi qui se déroule. On regarde aussi du côté des entreprises de délégation de services publics, parce que vous savez que ça prend de l'importance, hein, donc Vert Marine, Récréa, etc. Et on ne sait pas ce que ça pèse, on ne sait pas combien vraiment il pèse dans le secteur. Et puis, de regarder aussi avec les régions, si ça ne peut pas servir de base au calcul des nombres d'emplois et notamment pour fonder les contrats d'objectifs. Et donc, Daniel Gilles, le vice-président du Conseil régional de Bretagne, nous a sollicité en premier. Et derrière, on regarde aussi du côté de Rhône-Alpes et de Limousin. Voilà. Et je crois qu'on est arrivé, hein, c'est-à-dire que l'idée que l'on a pour développer nos systèmes d'occurrence maintenant, c'est bien de repérer des métiers, c'est bien de repérer des structures, des conventions, et donc de répondre encore une fois, si on recherche, je ne sais pas moi, les profs de sport, si on recherche les DTN, si on recherche les moniteurs, où est-ce qu'on va les retrouver, dans quelle situation professionnelle ils sont, et puis enfin se poser la question des niveaux, hein, puisque là vous avez un système qui est un petit peu à plat, et vous savez bien quand on est entraîneur, on peut être entraîneur, il y a des populations qui travaillent à différents niveaux. Voilà, j'espère avoir tenu le temps, et puis je suis à votre disposition.